Élu, ce message n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour ceux qui se contentent de suivre la foule, de faire comme tout le monde ou de vivre en pilote automatique. Il est pour ceux que Dieu a préparés en secret, ceux que le monde ignore, ceux qui, à ce moment précis, sont prêts à recevoir ce qu'il révèle uniquement à 1% des élus. Peut-être que tu as toujours senti que tu étais différent, que ta vie ne ressemblait jamais à celle des autres, que tu pensais, voyais et ressentais plus profondément, que certaines choses te paraissaient invisibles aux yeux des autres, mais non pour toi. Ce n'est pas un défaut, ce n'est pas une erreur. C'est un signe que tu es préparé pour le moment exact où Dieu va agir à travers toi. Le timing divin est parfait. Il n'y a pas de retard, il n'y a pas d'avance. Ceux qui sont prêts le voient et le saisissent, les autres le manquent. Et ce que tu es sur le point de découvrir va transformer ta perception de ta vie, de tes luttes, et surtout de ce que tu es capable de devenir. Parce que le monde ne connaît pas ce pouvoir que Dieu libère seulement à ceux qui sont prêts à le recevoir. Mais attention, ce message ne s'arrête pas à l'inspiration. Il exige une réponse. Es-tu prêt à reconnaître ce que tu portes? Es-tu prêt à te lever et à dire « Je suis choisi » même si personne ne comprend encore pourquoi? Es-tu prêt à marcher dans ce que Dieu révèle au moment exact? Si oui, fais une chose maintenant. Like cette vidéo pour déclarer que tu es prêt. Abonne-toi pour rester aligné avec ceux qui comprennent l'appel. Commente « Je suis prêt » ou « Je suis choisi » pour affirmer que tu acceptes ton appel. Parce que ce que tu vas entendre n'est pas un simple message motivant. C'est une activation divine. Une déclaration que le monde ignore mais que Dieu voit. Et peut-être que ce que tu vas recevoir aujourd'hui change tout. Prépare-toi. Ce que tu es sur le point de comprendre n'est pas pour les yeux de la foule. Ce n'est pas pour le moment prêt à consommer. C'est pour ceux qui ont été formés en secret, pour ceux qui ont résisté au rejet, pour ceux qui ont gardé leur foi malgré l'incompréhension. Pour toi, oui, toi. Choisis maintenant, reste attentif. Le moment exact est arrivé. 1. Pourquoi seul 1% voit ce message au moment exact? Il y a un moment précis dans la vie où Dieu choisit de révéler ce qui a été caché. Et très peu sont prêts à voir ce moment. Ce n'est pas une question de chance, ni de hasard. Ceux qui voient comprennent intuitivement que leur préparation intérieure a rencontré un timing divin parfait. Le reste continue à vivre sa vie sans jamais saisir ce qui se passe. C'est pourquoi seul 1% des ELU voient ce message exactement au moment où ils en ont besoin. Ce moment précis est toujours précédé par une saison de préparation. Une période où tu marches souvent seul, où personne ne comprend ce que tu vis, où tu doutes même toi-même. Cette solitude n'est pas un oubli. Elle est nécessaire. Dieu façonne ton esprit, ton caractère et ton cœur pour que tu sois capable de recevoir ce qu'il veut libérer à travers toi. Ceux qui sautent cette préparation ou qui se découragent ratent la révélation. Les signes que tu es prêt sont souvent subtils. Un calme intérieur malgré le chaos, une force silencieuse dans tes décisions, une capacité à observer sans juger, une vigilance spirituelle que peu possèdent. Ceux qui n'ont pas développé ces qualités passent à côté, même s'ils entendent le message. Les 1% ne se contentent pas d'entendre. Ils perçoivent, comprennent et s'alignent immédiatement avec ce qui est révélé. À ce moment précis, le timing divin agit avec une précision que personne ne peut anticiper. Tout s'aligne dans la vie de ceux qui sont prêts. Les rencontres, les opportunités, les paroles, les situations, rien n'est laissé au hasard. Même ce que tu considères comme un petit détail peut être la clé pour débloquer une étape majeure de ton destin. Les élus savent observer et saisir ces signes, tandis que la majorité passe sans voir. Ce timing n'est pas seulement une question d'action extérieure,
mais surtout d'état intérieur. Ceux qui se préparent à ce moment développent une perception spirituelle, une sensibilité qui leur permet de reconnaître ce qui vient de Dieu. Ils comprennent quand obéir, quand se taire, quand avancer ou reculer. Leur discernement devient leur arme la plus puissante. Mais attention, ce moment ne dure pas toujours. Il ne se répète pas pour tous. Beaucoup sont appelés, mais peu répondent. La différence entre les 1% et les autres n'est pas simplement la chance, mais la réceptivité. Ceux qui sont prêts voient et agissent immédiatement. Ceux qui hésitent, doutent ou ignorent passent à côté. Et une fois le timing perdu, il faut attendre une nouvelle saison pour que Dieu révèle à nouveau. Et souvent, cette saison est longue et exigeante. Il est crucial de comprendre que ce que tu vas voir ou ressentir ne correspond pas toujours à la logique humaine. Dieu opère en dehors des règles du monde. Les révélations arrivent si souvent de manière inattendue, une parole entendue au bon moment, une rencontre qui semble fortuite, une intuition qui te pousse à agir sans preuve tangible. Les ELU comprennent que rien n'est fortuit. Tout est orchestré. Être parmi ceux qui voient signifie aussi porter une responsabilité. Ce que tu observes au moment exact ne doit pas rester inactif. Il demande une réponse immédiate, une action alignée, une obéissance qui peut bouleverser des situations ou transformer des vies. Ceux qui hésitent risquent de perdre l'impact de ce moment et de laisser passer ce que Dieu voulait accomplir à travers eux. Pour faire partie de ce 1%, tu dois rester attentif, vigilant et disponible. Cultive ta sensibilité intérieure, protège ton cœur des distractions, garde ton esprit clair et ton âme prête à recevoir. Chaque décision, chaque instant de fidélité et d'alignement te prépare à être exactement là où tu dois être lorsque le timing divin frappe. Seuls ceux qui se sont préparés avec patience et discernement reconnaîtront le moment exact et sauront agir. Les autres, bien que proches, ne comprendront pas ce qui se passe et manqueront la révélation. Le timing divin est précis et Dieu ne le révèle pas à ceux qui ne sont pas prêts. Alors, si tu sens que ton cœur réagit à ces mots, si une partie de toi sait que ce message est pour toi maintenant, ne l'ignore pas. Observe. Sois attentif. Reste disponible. Le moment exact approche, et si tu es prêt, tu feras partie de ce 1% que Dieu utilise pour changer le monde, d'une manière que personne n'a encore vue. 2. Le secret que Dieu ne révèle qu'aux élus. Il y a des vérités que le monde ne peut pas comprendre. Ce n'est pas par ignorance ni par malice, mais parce qu'elles dépassent la logique humaine. Seuls ceux qui ont été formés, préparés et affinés en secret peuvent percevoir ces secrets. Ceux qui font partie des ELU savent que certaines choses ne sont pas visibles pour la majorité, mais elles existent, puissantes et déterminantes. Le secret que Dieu révèle aux élus n'est pas un savoir superficiel. Ce n'est pas un plan de réussite matérielle ou une méthode pour attirer l'attention. C'est une réalité spirituelle, une compréhension que la majorité des gens ignorent. Le timing parfait, la patience absolue, l'obéissance totale et la transformation intérieure. Ceux qui la possèdent voient au-delà des apparences. Ils reconnaissent les occasions avant qu'elles ne se manifestent, sentent les dangers avant qu'ils n'arrivent et perçoivent la direction que Dieu veut leur donner. Ce secret se cache souvent derrière des saisons de silence et de solitude. Tu peux te sentir oublié, rejeté ou invisible. Mais c'est précisément là que le secret se forme. Chaque moment de solitude, chaque épreuve, chaque attente transforme ton esprit, ton caractère et ton cœur. Ceux qui abandonnent ou se distraient manquent de cette révélation. Les ELU, eux, restent fidèles, même lorsque personne ne les voit.
Comprendre ce secret, c'est reconnaître que Dieu ne travaille pas selon la logique humaine. Les signes qu'il envoie ne sont pas toujours spectaculaires. Parfois, c'est une intuition, une parole entendue par Azazel, un silence qui te parle, ou une rencontre inattendue. Ceux qui ont développé leur perception intérieure savent que ces moments ne sont jamais des coïncidences. Ils savent écouter et agir avec discernement. C'est cette réceptivité qui distingue les 1% des autres. Le secret des élus est également lié à la discipline intérieure. Il ne suffit pas de voir le moment, il faut être capable de répondre correctement. Celui qui agit sans préparation, sans humilité ou sans fidélité perd l'impact de la révélation. Ceux qui savent se taire au bon moment, obéir sans poser de questions et attendre patiemment sans s'énerver, sont ceux qui sont capables de transformer leur vision en action puissante. Être parmi les élus signifie aussi que tu portes une lumière que beaucoup ne comprennent pas. Cette lumière attire parfois la confusion, le doute ou même l'opposition. Mais c'est précisément parce que tu portes un secret que le monde ne peut pas saisir. Tu peux te sentir isolé, incompris ou même rejeté. Et c'est normal. Dieu ne révèle jamais ses plans aux masses, mais à ceux qui sont prêts à porter le poids et la responsabilité de ce qu'ils voient. Ce secret ne peut pas être acheté, copié ou transmis par héritage humain. Il se reçoit uniquement à travers la transformation intérieure. Les élus apprennent à reconnaître que chaque épreuve, chaque déception et chaque rejet prépare leur cœur à recevoir ce qui ne peut être révélé autrement. Les 1% voient ce que les autres ignorent, non parce qu'ils sont meilleurs, mais parce qu'ils ont été formés à percevoir. Il y a une chose cruciale à retenir. La patience n'est pas une perte de temps. Les élus comprennent que ce qui se manifeste au moment exact a été orchestré depuis le début. Les opportunités ne sont pas des accidents. Les révélations ne sont pas aléatoires. Elles arrivent uniquement quand le cœur, l'esprit et l'âme sont alignés avec la volonté divine. Agir trop tôt ou trop tard peut faire passer le moment parfait sans le saisir. Enfin, ce secret apporte un niveau de responsabilité que beaucoup ne réalisent pas. Celui qui voit le moment exact, c'est que chaque action compte, que chaque choix a un impact, et que le silence, parfois, est plus puissant que les paroles. Les ELU comprennent que leur rôle n'est pas seulement de recevoir, mais de transformer ce qu'ils reçoivent en quelque chose qui dépasse leur propre vie. Si tu es capable de sentir cette vérité dans ton cœur, si tu reconnais cette préparation silencieuse et ce timing parfait, alors tu es parmi ceux qui ont été appelés à voir ce message. Et plus important encore, tu es parmi ceux capables de répondre correctement, de marcher dans ce secret, et de devenir un instrument puissant dans ce que Dieu veut accomplir au moment exact. 3. Les épreuves qui affinent la vision des élus. Avant que les ELU ne puissent voir le moment exact et agir avec précision, ils traversent des épreuves intenses. Ces épreuves ne sont pas des punitions, mais des saisons de préparation. Elles aiguisent l'esprit, renforcent le caractère et rendent le cœur capable de recevoir ce que Dieu réserve aux 1%. Ceux qui fuient ou abandonnent dans ces périodes manquent l'essentiel, car la révélation n'arrive qu'après que l'âme a été purifiée et formée. Les épreuves se présentent sous différentes formes: solitude, rejet, incompréhension, fatigue profonde, trahison, déception, luttes intérieures. Chacune a un but précis. La solitude développe l'autonomie spirituelle et la capacité à écouter Dieu dans le silence. Le rejet enseigne le détachement des opinions humaines et renforce la fidélité à l'appel divin. La fatigue et les obstacles apprennent la persévérance et l'endurance. Chaque épreuve est un outil pour révéler la résilience intérieure nécessaire pour recevoir le moment parfait.
Beaucoup voient ces saisons comme des injustices ou des retards. Ils se demandent pourquoi ils souffrent quand d'autres semblent avancer facilement. Mais pour les élus, tout est intentionnel. Ce que le monde perçoit comme un retard ou un échec est en réalité un processus secret de transformation. Chaque larme, chaque nuit de doute et chaque moment de solitude prépare le terrain pour que le moment exact, orchestré par Dieu, ait un impact maximal. Les épreuves affinent également la perception spirituelle. Ceux qui traversent les difficultés apprennent à discerner ce qui vient de Dieu et ce qui vient de l'illusion. Ils développent un sens intérieur qui leur permet de reconnaître les signes subtils et les opportunités qui échappent à la majorité. Cette sensibilité est cruciale, car le moment exact n'est jamais annoncé ouvertement. Il se révèle à ceux dont le cœur est prêt. Mais ce chemin n'est pas facile. Il y a des moments où la peur, la confusion ou la tentation de renoncer semble trop lourd. C'est dans ces moments que se distingue le vrai élu. Celui qui continue malgré tout, qui reste aligné et qui persévère, est celui qui sera capable de saisir le moment exact quand il arrivera. La fidélité dans la difficulté est la preuve que le cœur est prêt à recevoir la puissance divine. Les épreuves servent également à préparer les relations et l'influence. Les ELU apprennent que tout pouvoir ou révélation non maîtrisée peut être destructeur. Ceux qui traversent les épreuves acquièrent une sagesse pratique et spirituelle. Comment parler, comment agir, quand intervenir et quand rester silencieux. Ils comprennent que la vraie autorité vient de la maîtrise de soi et de la fidélité à la mission divine, non de la reconnaissance des hommes. Un autre aspect essentiel est que ces épreuves développent une perspective unique. Les ELU voient les choses que les autres ignorent, ressentent les vérités que la majorité ne peut percevoir et comprennent la profondeur des enjeux spirituels. Chaque difficulté passée devient une leçon, chaque obstacle surmonté un témoignage, et chaque moment de doute un tremplin vers une compréhension plus élevée. Enfin, il faut comprendre que ces épreuves sont transformatrices, mais silencieuses. Elles ne se manifestent pas toujours par des miracles visibles ou des signes spectaculaires. Leur travail se fait dans le cœur, l'esprit et l'âme, souvent à l'insu de tous. Mais le jour où le moment exact arrive, toutes ces expériences convergent pour donner à l'élu une clarté, une force et un discernement que la majorité ne possédera jamais. C'est pourquoi la patience, la foi et la persévérance sont indispensables. Ce que tu traverses aujourd'hui prépare ton esprit pour ce que tu verras demain. Les épreuves ne sont pas des obstacles à éviter, mais des instruments que Dieu utilise pour affiner ceux qui sont appelés à être parmi le 1%. Et ceux qui comprennent cela savent qu'aucune douleur, aucun rejet ou aucune solitude n'est perdu. Tout est aligné pour le moment exact. 4. Quand le moment exact arrive, rien ne sera pareil. Il y a un moment dans la vie d'un élu où tout change. Ce n'est pas nécessairement spectaculaire pour les yeux du monde, mais pour celui qui est prêt, c'est une révélation totale. Le moment exact n'est pas calculé par toi, ni par les circonstances. Il est orchestré par Dieu avec une précision que seule la préparation intérieure peut saisir. Ceux qui ont traversé les saisons de solitude, de doute et d'épreuve reconnaissent instantanément ce moment. Les autres passent à côté, même s'ils sont proches. Quand le moment exact arrive, la perception intérieure s'éclaire. Les choix deviennent clairs, les directions évidentes et les opportunités se présentent avec une évidence irréfutable. Ce qui semblait confus ou impossible devient simple. Les signes que tu avais ignorés, les intuitions que tu avais mises de côté, soudain prennent tout leur sens. Tu comprends que Dieu ne t'a jamais abandonné,
que chaque étape de ta vie t'a conduit ici, précisément à cet instant. Le moment exact exige une réponse immédiate et alignée. Ce n'est pas un temps pour hésiter ou remettre à plus tard. Celui qui agit au bon moment fait éclore la puissance et le destin. Celui qui doute ou tergiverse risque de perdre l'impact de ce que Dieu a préparé. La différence entre ceux qui réussissent à transformer ce moment et ceux qui le manquent se trouve dans la préparation intérieure, la fidélité et la capacité à écouter. Les élus comprennent que ce moment est à la fois un privilège et une responsabilité. Ce n'est pas pour l'ego ou la reconnaissance. Ce n'est pas pour impressionner ou dominer. C'est pour manifester ce que Dieu a placé en eux et transformer les situations, les vies et parfois même l'histoire. Les ELU savent que ce pouvoir ne leur appartient pas. Il leur est confié pour accomplir un plan qui dépasse leur propre compréhension. Lorsque le moment exact se manifeste, les choses qui semblaient impossibles deviennent réalisables. Les relations se réalignent, les portes s'ouvrent, et les obstacles qui paraissaient insurmontables tombent avec une facilité étonnante. Les élus reconnaissent que ce n'est pas leur force qui agit, mais la puissance qui circule à travers eux. Et c'est là que réside la grandeur. Être un canal fidèle, humble et obéissant à ce que Dieu a prévu. Mais il faut aussi être conscient que ce moment attire l'attention. Même si le monde ne comprend pas, il sent que quelque chose change. Les oppositions, les critiques et parfois les jalousies surgissent. Les élus ne sont pas seulement bénis, ils deviennent des cibles invisibles. Mais, contrairement à ceux qui paniquent ou se défendent, ils savent rester alignés, car ils ont été préparés à agir avec discernement, non avec impulsion. La patience et l'humilité acquises durant les épreuves antérieures deviennent alors des armes précieuses. Ceux qui ont appris à se taire au bon moment, à obéir sans contester et à marcher avec fidélité reconnaissent le moment exact et s'y tiennent. Ceux qui ont négligé ces qualités peuvent être dépassés par la puissance qui leur est révélée et la laisser leur échapper. Ce moment exact n'est pas seulement une opportunité pour toi, mais un point de transformation pour tout ce qui t'entoure. Ta vie, tes choix, tes paroles et même ta simple présence peuvent influencer des événements, des relations et des situations que tu n'avais jamais imaginées. C'est pourquoi les ELU apprennent à rester conscients de chaque mouvement, de chaque parole et à agir avec alignement et sagesse. Enfin, comprendre ce moment, c'est comprendre que la précision divine ne peut pas être forcée. Il n'y a pas d'approximation avec Dieu. Sois attentif, disponible et fidèle, car le moment exact arrive pour ceux qui ont été préparés. Il ne s'agit pas de chance, mais de réceptivité. Et lorsque ce moment frappe, rien ne sera plus jamais pareil pour ceux qui osent le saisir. 5. Pourquoi les élus sont incompris par le monde? Être un élu n'est jamais facile. La plupart du temps, ceux qui sont appelés par Dieu se retrouvent incompris, jugés ou même rejetés. Ce n'est pas un hasard, ni une punition. C'est une conséquence directe du fait que la lumière que tu portes et le timing divin qui t'accompagne dépassent la perception humaine. Ceux qui vivent dans l'ordinaire ne peuvent pas saisir ce que tu traverses, ni la profondeur de ce que tu es en train de recevoir. Le monde a tendance à juger par apparence. Il mesure la valeur par les réussites visibles, les mots prononcés, les comportements superficiels. Mais les élus fonctionnent autrement. Leur force est invisible aux yeux de la majorité. Leur autorité, leur discernement et leur puissance sont spirituels, subtils et souvent silencieux. C'est pourquoi ceux qui ne comprennent pas peuvent se sentir menacés, jaloux ou critiques sans raison apparente. L'incompréhension peut aussi venir des proches. Famille, amis ou collègues ne voient pas toujours ce que tu vois. Ils ne comprennent pas pourquoi tu choisis le silence quand ils parlent,
Pourquoi tu refuses certaines choses qu'ils considèrent importantes, ou pourquoi tu attends et observes plutôt que d'agir impulsivement. Cette incompréhension n'est pas un échec de ta part, c'est simplement la différence entre ton niveau de préparation et leur perception limitée. Les élus sont également attaqués parce qu'ils portent une lumière qui expose les vérités cachées. Quand tu marches dans la fidélité et que tu avances malgré les épreuves, tu déranges ceux qui vivent dans l'illusion ou la médiocrité. Ils peuvent te critiquer, te mal interpréter, ou même essayer de te décourager. Ce n'est jamais un hasard. Leurs réactions révèlent ce qu'ils n'acceptent pas en eux-mêmes. Toi, tu es simplement un miroir, un rappel de ce qu'ils ont ignoré ou abandonné. Il est important de comprendre que ces attaques ne signifient pas que tu es sur le mauvais chemin. Au contraire, elles sont souvent un signe que tu avances dans le bon sens. Les ELU apprennent à ne pas répondre à la critique avec colère ou frustration, mais avec discernement et patience. L'incompréhension des autres ne doit jamais détourner un élu de sa mission ou de son alignement avec Dieu. Être incompris signifie aussi que tu dois protéger ton espace intérieur. Ce que tu portes est précieux et fragile. Il ne peut pas être exposé à tout le monde. Certains essais de contrôle ou de jugement peuvent chercher à t'éloigner de ton objectif, à te faire douter de ta valeur ou à te détourner de ton appel. Les élus apprennent à rester vigilants, à discerner les relations et à choisir avec soin à qui ils révèlent certaines vérités. Cette incompréhension et ces oppositions sont aussi un test de fidélité. Elles te montrent si tu es réellement prêt à marcher dans ce que Dieu a prévu pour toi, même lorsque personne ne t'encourage ou ne comprend. La patience et la persévérance deviennent des armes spirituelles. Les élus savent qu'ils doivent continuer à avancer, même lorsque le monde se retourne contre eux, parce que leur victoire ne dépend pas de la reconnaissance humaine, mais de leur alignement avec le plan divin. Enfin, être incompris forge un caractère unique. Ceux qui passent par cette expérience développent une sagesse, une force intérieure et une indépendance spirituelle que peu possèdent. Ils apprennent à marcher avec assurance, à écouter leur voix intérieure et à agir selon ce qu'ils savent être vrai, même si tout semble s'opposer autour d'eux. Et cette capacité à rester ferme malgré l'incompréhension devient un catalyseur pour saisir pleinement le moment exact et la puissance que Dieu leur réserve. En résumé, l'incompréhension est une conséquence de l'éveil et de la préparation spirituelle. Elle n'est pas un obstacle, mais un indicateur que tu es sur le chemin des ELU. Ceux qui comprennent cela ne se laissent pas décourager. Ils avancent avec humilité, patience et discernement, sachant que ce que Dieu a prévu pour eux dépasse ce que les hommes peuvent en voir ou comprendre. Les élus continuent à briller, silencieusement mais puissamment, même lorsque le monde les rejette ou les mal interprète. 6. Comment marcher dans la révélation sans perdre ce que Dieu t'a donné? Recevoir la révélation et comprendre le moment exact est une chose. Marcher avec elle sans la perdre en est une autre. Beaucoup ont été touchés par Dieu, mais peu savent garder la clarté, la puissance et la direction qu'il leur confie. Ceux qui réussissent à rester alignés deviennent des canaux de transformation, tandis que d'autres, malgré le même potentiel, laissent cette puissance s'éteindre faute de préparation intérieure. La première clé est l'humilité. Ce n'est pas une humilité de façade, mais celle qui vient du cœur. Tu dois comprendre que ce qui agit à travers toi ne t'appartient pas. Ce n'est pas ta force personnelle, ce n'est pas ton mérite, c'est un don. Le jour où tu oublies cette vérité, tu commences à détourner la puissance au lieu de la canaliser. L'humilité te garde aligné et ouvert à ce que Dieu veut réellement accomplir à travers toi. La deuxième clé est la discipline quotidienne. La relation avec Dieu ne se nourrit pas d'événements spectaculaires, mais de constance silencieuse.
des moments de prière, de réflexion, de méditation et d'écoute intérieure. Ceux qui négligent ces disciplines perdent progressivement leur sensibilité spirituelle et leur capacité à percevoir le moment exact. La fidélité aux petites choses assure la réception des grandes révélations. La troisième clé est l'obéissance. Pas l'obéissance quand cela semble facile ou logique, mais celle qui s'exprime dans les choix difficiles. Pardonner quand c'est dur, se taire quand tu as envie de parler, avancer quand tu préfères rester immobile. L'obéissance aligne ton cœur avec le plan divin et protège la révélation des influences extérieures ou des distractions. La quatrième clé est le silence stratégique. Tout le monde ne doit pas connaître tes visions, tes révélations ou les signes que tu reçois. La discrétion préserve la pureté de ce que Dieu t'a donné. Les paroles précipitées ou la volonté de montrer ce que tu portes peuvent facilement attirer des attaques ou perturber ton parcours. Ceux qui maîtrisent leurs paroles et leur exposition préservent la puissance et l'impact de ce qu'ils reçoivent. La cinquième clé est la pureté du cœur. Ce n'est pas la perfection, mais la sincérité. Être honnête avec Dieu, reconnaître ses faiblesses, revenir après les échecs, ne pas jouer un rôle devant les autres. Dieu travaille avec ceux qui sont vrais, pas avec ceux qui semblent parfaits. La pureté permet à la puissance divine de circuler librement sans être entravée par des désirs personnels ou des masques sociaux. Marcher dans cette révélation demande aussi du discernement relationnel. Tout le monde ne peut pas marcher à tes côtés. Certains aiment tes visions mais ne peuvent pas te suivre. D'autres suivent mais ne partagent pas tes valeurs ou ton alignement. Savoir choisir tes compagnons de route, reconnaître qui nourrit ton appel et qui l'épuise, est essentiel pour préserver ce que Dieu t'a confié. Il faut aussi accepter parfois de marcher seul, même quand c'est difficile. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Mieux vaut être incompris que corrompu. Cette solitude n'est pas un abandon, c'est un espace pour rester entier et concentré sur ton appel. Les ELU savent que le silence et la distance ne sont pas des pertes, mais des protections pour ce que Dieu leur a confié. Enfin, n'oublie jamais la raison pour laquelle Dieu t'a choisi. Tu n'es pas destiné à briller pour toi-même, mais à laisser Dieu agir à travers toi. Tu n'es pas là pour impressionner, mais pour transformer. Tu n'es pas là pour être vu, mais pour révéler la lumière et la puissance qui ne sont pas de ce monde. Si tu gardes ton cœur pur, ton esprit humble et ta relation vivante avec Dieu, la puissance qui a été révélée à travers toi continuera à grandir et à porter du fruit, même dans l'ombre. Marcher dans la révélation n'est pas facile, mais c'est un chemin de fidélité, de discernement et d'alignement. Ceux qui le font deviennent des instruments puissants dans le plan divin. Et ceux qui comprennent cela savent que la vraie puissance n'est pas ce que tu portes, mais comment tu marches avec ce que Dieu t'a donné.